Alors, on sait que les idées reçues et les systèmes qui influencent les structures, les institutions et le quotidien des hommes et des femmes sont des systèmes difficiles à déconstruire. Et pour déconstruire, il faut à la fois prévenir, sensibiliser, discuter, mais il faut aussi sanctionner. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas, le mental des gens n'enregistre pas le fait que si on continue d'avoir certains comportements patriarcaux avec les conséquences qui suivent, il n'enregistre pas encore le fait que ça ne va pas rester impuni. Pour qu'on puisse mettre fin, on va dire, au système patriarcal qui veut nécessairement dominer et qui veut dominer tout le temps et qui estime que c'est la chose la plus naturelle. Et c'est cette façon de légitimer les inégalités qui fait aussi que un homme qui gifle sa femme, bon, après, dans le système patriarcal, c'est ça. Ça fait même qu'on peut gifler sa femme dans une réunion de famille, par exemple. Devant ses amis, devant des amis qu'on a invités, on peut gifler sa femme, on peut rabrouer, mais vraiment violemment, sa femme. Bon, voilà. On a tout ce qu'il faut, on a les ingrédients qu'il faut pour comprendre qu'aujourd'hui, quand on demande de traiter également femmes et hommes, qu'on dit d'exercer à leur endroit la même bienveillance, de leur donner les mêmes chances, les mêmes opportunités, et de punir ceux qui portent atteinte à leur intégrité physique, à leur intégrité psychologique. On ne fait que faire ce qui est conforme à notre culture, à tous les noms qu'on donne à une femme. Pourquoi on dit tombonou weti, naeche? Il y a plein de termes fonds, Yoruba et autres pour dire ma chérie, mon soleil, mon rayon de lumière. Et puis la bouche dit mon rayon de lumière et la main tabasse ce rayon de lumière. Donc on n'a pas besoin d'importer quoi que ce soit. Tout est dans notre culture. Nous avons une culture qui est respectueuse des droits de la personne humaine. Notre culture n'est pas incompatible avec les droits de la personne humaine. C'est la perversion de notre culture. C'est les interprétations tendancieuses de certains passages de la Bible la parole de Dieu, qui nous amène à asseoir le patriarcat en s'arc-boutant aux normes religieuses, aux normes culturelles et autres. La culture n'est pas un vêtement de force qu'on porte. La culture, les traditions, elles changent au cours du temps, elles s'adaptent aux exigences du temps. Vous pensez que s'il n'y avait pas eu des femmes qui étaient commerçantes, des femmes qui couraient dans tous les sens pour trouver des moyens de gagner de l'argent pendant la période, je vais même pas loin, pendant la période de la Covid, qui a maintenu les ménages? Qui a fait que la pâte et la sauce ont continué d'être sur le feu? Mais c'est le secret des femmes, c'est les femmes. Il y a beaucoup plus. De toute façon, les femmes sont moins sur le marché du travail que les hommes. Beaucoup d'hommes ont perdu leur travail, ont travaillé à mi-temps, n'ont pas pu voyager pour... Mais qui a fait qu'on a continué de manger régulièrement dans les familles, si ce n'est pas les femmes? Donc, franchement, on a tout ce qu'il faut pour comprendre que déconstruire le patriarcat, c'est faire participer les femmes à un développement que nous-mêmes nous voulons durable.